Nous voici arrivés à notre deuxième séance. C'est aujourd'hui que nous allons découvrir la deuxième clé. Prenez cette illustration. Lorsque un pays, par exemple, envoie sur le champ de bataille, puisqu'il est en conflit avec un pays voisin, donc ses ennemis, ces militaires sont envoyés sur le front avec toutes les armes et rations nécessaires. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Vous allez me dire, cependant, il y a des pays qui ont laissé leurs soldats sur le champ de bataille sans rationnement, sans protection. Nous n'allons pas prendre de mauvais exemples qui ne constituent pas pour nous des modèles. Selon les normes, lorsqu'on envoie le militaire sur le champ de bataille, on doit protéger son armée, sécuriser ses militaires pour leur survie. Et comme notre Dieu est un modèle par excellence, il est dit dans la Sainte Bible que les envoyés de Dieu constituent une armée divine. Parce que Jésus-Christ est le chef de l'armée céleste par excellence. C'est vrai qu'en dehors de Jésus, notre roi, le premier magistrat, comme dans chaque pays, le président est un magistrat suprême. Et en dehors du président, il y a des chefs d'état-major, des généraux. Et dans le royaume des cieux, nous avons Jésus pour roi. Il est le chef suprême de l'armée céleste. Mais cela n'empêche, il est secondé par beaucoup d'archanges ou des anges qui jouent le rôle de chef tels que Michael, Gabriel, ainsi que d'autres. Je lirai certains passages et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de chefs dans l'armée céleste dans les prochains enseignements. C'est pour dire que nous aussi les envoyés, les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, sur terre, nous sommes en guerre contre Satan et son armée. Nous sommes des vaillants héros, des combattants célestes. Voilà pourquoi la Bible, lorsqu'elle parle du combat spirituel, mentionne le bouclier de la foi, les casques du salut. Donc les soldats de l'époque avaient la cuirasse, avaient les boucliers, les sandales, la ceinture, les casques. Et cette image a été prise pour nous identifier, nous qui sommes sur le front. Principalement pour le cinq ministères, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, prophètes. Pour le cinq ministères, ce sont des combattants célestes. Ils sont sur le front. Ils sont envoyés et ils sont en danger. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se doit de protéger ses militaires, ses soldats, le protéger ses combattants. Voilà pourquoi la deuxième clé, c'est annoncer l'évangile au péril de sa vie. Cela active également les anges. Vous voyez? La deuxième clé, c'est annoncer l'évangile au péril de sa vie. Lorsque vous annoncez l'évangile au péril de votre vie, vous activez automatiquement la deuxième clé. Découvrons cette vérité dans Actes chapitre 5, versets 17 à 23. Nous allons découvrir que les apôtres étaient en danger, que les apôtres annonçaient l'évangile au péril de leur vie. Est-ce que Dieu les avait-il abandonnés à leur triste sort? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient en danger? Lisons Actes chapitre 5, versets 17 à 23 et découvrons ce qui est écrit. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis sadducéens s'élevèrent remplis de jalousie. Verset 18.
mirent le main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit le porte de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, « Allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Verset 21. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils invoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël et ils les envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Verset 22, le huissier, à leur arrivée, ne le trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, verset 23, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant le porte, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Frères et sœurs, ici vous venez de découvrir que les apôtres étaient arrêtés, étaient jetés en prison. Celui qui les avait envoyés en mission, à savoir Jésus-Christ, ne les avait pas abandonnés seuls. Un ordre a été donné à un ange d'aller les libérer. Vous comprenez, frères et sœurs? Leur vie était en péril. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque vous êtes en danger, Dieu envoie ses anges accomplir une mission de libération, de protection pour vous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls dans ces combats spirituels. Je ne suis pas seul lorsque je m'en prends aux œuvres du diable. Je ne suis pas seul lorsque je lutte contre Satan. Il y a une armée céleste qui s'occupe de moi. Et dans les contextes ici, il ne s'agit pas forcément d'un combat spirituel où les anges, appelés démons, envoyaient des traits enflammés vers les apôtres. Remarquez bien, frères et sœurs, Satan a utilisé des humains. Et ces humains, dans la dimension naturelle, ont arrêté les apôtres. Ils les ont enfermés là en prison pour les empêcher d'accomplir leur mission spirituelle qui consistait à vider l'enfer pour peupler le ciel, qui consistait à libérer les âmes emprisonnées par Satan, qui consistait à libérer les captifs, ceux que l'ennemi Satan tenait pour esclaves. Donc, la mission spirituelle ne peut être accomplie que dans la dimension physique. On ne peut pas vaincre Satan dans la dimension spirituelle sans travailler dans la dimension physique naturelle. Cela revient à dire que pour vous empêcher d'évangéliser, de prêcher, Satan vous combattra dans la dimension humaine. Humainement parlant, il va aller compliquer votre travail. Votre patron peut vous mettre à la porte pour des raisons inconnues. On peut vous mettre en prison de façon injustifiée. On peut exercer des pressions physiques, chercher à vous lapider, à vous empoisonner, à vous assassiner. Bref, est-ce que vous serez abandonné à votre triste sort? La réponse est non, parce que ici, un ange de Dieu a ouvert les portes de la prison, là où étaient les apôtres. Au verset 19, il est dit clairement, « Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison. » Plusieurs portes. Parce que je crois que tous les apôtres n'étaient pas enfermés au même endroit. Et la Bible dit, les filles sortirent. Les filles sortirent. Il a ouvert les portes, a dit la Bible. Mais le matin, au verset 23, il est dit, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. » Donc, lorsque l'ange a ouvert les portes et que les apôtres se sont retrouvés dehors, l'ange a refermé les portes avec les clés. Avait-il les clés? Oui. Où les avait-il eues? Simple à comprendre. Dieu a toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Une porte fermée par Satan sera ouverte par Dieu. Car les clés que Satan a, Dieu les a également, mais les originales. Il n'existe aucune clé qu'à Satan que Dieu n'a pas. Lorsque Satan vous mettra en prison, les clés gardées
quelque part par les hommes serviteurs de Satan, sachez que Dieu les a également. Dieu n'a pas les doubles, mais Dieu a les originales. Il n'existe aucune clé qui sera utilisée pour te foutre en prison sans que Dieu n'ait l'original pour te libérer de la dite prison, frères et sœurs. Et c'est ce que l'ange a fait ici. Il a ouvert et il a refermé les portes derrière. Et le matin, ils sont venus voir que les portes étaient soigneusement fermées. J'aime ce que la Bible dit. Les portes. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée pour dire, ne pensez pas qu'il y avait un trou dans le mur, une brèche quelque part, ou une souricière par laquelle s'est éclipsé les apôtres, frères et sœurs. La prison était soigneusement fermée. C'est pour dire que c'était un miracle. C'est du surnaturel. Nous avons naturellement enfermé ces gens, mais on les a surnaturellement libérés par une entité spirituelle. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. L'ange a fait cela pour que le témoignage soit donné, pour que ceux qui les avaient mis en prison apprennent que les apôtres n'étaient pas seuls, pour que ceux-là qui avaient jeté les apôtres en prison apprennent que leur Dieu surveillait, leur Dieu les gardait, leur Dieu les protégeait et prenait soin d'eux. Votre Dieu ne vous abandonnera jamais, cher apôtre. Votre Dieu ne vous abandonnera jamais, docteur, pasteur, prophète, évangéliste, diacre, toi servante de Dieu, musicienne, peu importe le ministère que tu as, dans le ministère d'aide, je ne sais pas quoi d'autre, sache que tu ne seras jamais abandonné, même si tu ne vois pas les anges avec tes yeux. Ils interviendront. Combien n'ont-ils pas été jetés en prison injustement? Et puis un bon matin, la bonne nouvelle est arrivée. Vous avez été innocentés, sortez de votre prison. Les anges de Dieu sont spirituels, ce sont des esprits. Lorsqu'ils sont envoyés en mission sur terre, ils se présentent comme des humains normaux. Oui. À leur époque, les hommes portaient des robes. Lorsque les apôtres voyaient les anges avaient l'habillement de l'époque, les coiffures de l'époque, pour ne pas scandaliser ceux de l'époque. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on a confondu les anges avec les hommes. Parce qu'à les regarder, ils avaient une apparence normale des humains normaux comme des juifs. Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe, les hommes pécheurs ont voulu violer les anges qui étaient chez Lot. Parce que lorsque les anges viennent sur terre, ils n'ont pas des ailes, ils ne sont pas forcément spéciaux, ils ont une apparence anodine apparemment, une apparence humaine normale. Et cet ange, lorsqu'il a ouvert la porte, il n'était pas en train de luire sous une lumière incandescente, il avait une apparence humaine normale. Je vous donne ces détails pour vous dire, frères et sœurs, l'apôtre qui a écrit l'acte des apôtres, à savoir Luc, précise que c'était un ange parce qu'il le sait. Les autres apôtres savaient aussi qu'il était un ange. Mais n'importe qui, ayant rencontré cet ange en cours de route, n'allait pas savoir que c'était un ange. C'est pour vous dire que, frères et sœurs, aujourd'hui, vous pouvez un jour rencontrer un ange qui sera habillé en cravate, en costume ou en basket avec jean, il aura un aspect des hommes normaux de cette époque. Et si vous n'avez pas le discernement des esprits, si vous ne pouvez pas distinguer le mauvais esprit et le bon esprit, si vous n'avez pas de la sagesse du Saint-Esprit, vous allez penser que c'est un être humain normal. Mais le plus important sera ce que cet homme ange vous rendra comme service. La plupart d'entre nous, nous avons déjà croisé des anges plusieurs fois. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, il n'existe aucun ministre de Dieu, je pèse bien le mot, ceux qui exercent l'un des 5 ministères, véritablement. Ce sont des hommes qui ont rencontré des anges plusieurs fois, sans les savoir souvent. On ne peut pas exercer le saint ministère sans être spirituellement en danger, sans que le diable ne concocte des plans machiavéliques d'attaque pour nous anéantir, nous annihiler.
Ceux qui exercent le saint ministère sont des combattants qui sont au front. Ils sont la cible première du diable. Ils sont dans les collimateurs des satans. Alors, c'est impossible d'être un apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, docteur, sans pour autant qu'un jour que vous ayez rencontré une attaque satanique sur votre passage et que vous n'ayez bénéficié d'une intervention angélique. Ce n'est pas parce que vous ne le savez pas que pareille chose n'est jamais arrivée. Vous savez, un jour, j'étais avec ma belle-mère au marché des Ikida, beaucoup de Congolais connaissent, vers Tipka. C'est un marché où il y a trop de voleurs. Alors ces jours-là, un homme de Dieu m'avait envoyé sa contribution financière pour les soutenir. J'avais une affaire, je crois, maximum 600 $, avec ma tablette qui coûte un certain prix. Alors pendant que ma belle-mère faisait des achats, un voleur est arrivé, a forcé la portière de la Jeep et a pu voler tout mon sac avec le contenu à l'intérieur ainsi que tout l'argent et la tablette. Et pendant que le voleur l'a fait, il y a eu un homme, waouh, qui l'a vu faire. Et cet homme s'est approché et s'est adressé au voleur en disant, remets tout de suite ces sacs que tu viens de voler. Les voleurs, les gens n'ont pas compris ces jours-là. Le voleur a paniqué et dans l'épouvante, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon sac, il l'a jeté en dessous de la voiture et ensuite il a fui. Et lorsque je suis revenu vers la voiture, les gens qui étaient à côté étaient étonnés, m'ont dit il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. En général, le voleur d'ici lorsqu'il vole, même si vous les attrapez, ils ont parfois des couteaux ou des rasoirs, ils peuvent vous blesser, vous faire du mal parce que vous les interpellez. En général, les gens ont peur et ensuite ils prennent fuite. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas compris. Un voleur a ouvert votre voiture. Il a volé votre sac. Quelqu'un lui a parlé simplement. Un homme ordinaire, un monsieur Landa, n'ayant pas d'armes, n'étant pas militaire, mais le voleur a tremblé et a paniqué et a jeté votre sac en dessous de la voiture. Et lorsque j'ai regardé en dessous, j'ai vu mon sac à dos et j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait tout, rien n'avait été volé. Alors je leur ai posé la question, où est cet homme dont vous me parlez? Ils m'ont montré, regarde, tu vois de l'autre côté de la route, le monsieur là, qui est dans la petite voiture. C'est lui, cet homme, qui a fait fuir le voleur. Alors j'ai traversé la route, essayez de comprendre. Moi j'ai eu à parquer ma voiture là, le monsieur avait parqué de l'autre côté. Cela veut dire que, quand ma voiture était à gauche, et regardez là-bas, comme sa voiture était de l'autre côté, donc la tête de devant s'est dirigée vers le sens opposé. Lorsque j'ai traversé, j'ai dit, monsieur, il semble que vous m'avez aidé, je ne vous connais pas. Merci pour le service que vous m'avez rendu. J'ai récupéré tous mes biens grâce à vous, je voulais vraiment vous remercier. Il m'a regardé, il avait l'air innocent. Je me sentais en paix devant sa présence. Mais ce qui m'étonnait, c'était, au Congo, il y a une voiture qu'on appelle Ketch. Il était dans une voiture Ketch, une voiture taxi. Et souvent, les chauffeurs de voitures taxi sont également des petits voleurs. La plupart des fois, ce sont des gens de petites mœurs et quelquefois les chauffeurs eux-mêmes sont également des voleurs. C'était invraisemblable qu'un chauffeur de taxi daigne me rendre un si grand service. J'avais trouvé quand même un peu étrange qu'un chauffeur de taxi prenne soin de moi. Mais il était tellement bien habillé, semblait être d'une bonne classe. Il semblait lui-même avoir beaucoup d'argent, un entier. Mais dans une voiture de taxi, j'avais trouvé un peu louche. Et lorsque je suis parti un peu plus loin, là où il y avait ma belle-mère, elle me dira, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est monsieur t'a aidé, tu dois lui donner de l'argent. Nous sommes quand même africains. Il t'a rendu un service. Tu as récupéré tous tes biens, ton argent, ta tablette. Pourquoi ne vas-tu pas le remercier en lui donnant ne fût-ce que $10, $20? Ah, je dis, oui, maman, tu as raison. Et j'ai quitté là où j'étais. J'ai couru vers le monsieur. Et pendant que je venais vers lui, sa voiture avait disparu ainsi que lui-même.
Quand j'ai dit disparu, je pèse bien le mot. Disparu, volatilisé. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que ma voiture était ici, la sienne était là, ma belle-mère était de l'autre côté. Alors, pour s'en aller, on devait le voir venir vers nous. Et il y avait beaucoup de piétons. Comme c'était une avenue fréquentée, donc on ne pouvait pas ne pas le voir et il ne pouvait pas rouler en 2 minutes en traversant tous les piétons et leurs marchandises. Il s'était volatilisé. Automatiquement, cette disparition m'avait étonné. Waouh, il a disparu subitement, il s'est volatilisé et lui et sa voiture. Alors là, j'ai une voix qui me dira précisément ceci. Christian, c'était un ange. Ne le cherchez pas. C'est ces jours-là que j'ai eu conscience, je me suis dit, les hommes d'aujourd'hui se disent que s'il faut voir un ange, il faut qu'il ait une robe blanche avec beaucoup de cheveux comme un blanc. Surtout, il doit forcément être un blanc parce que la majorité pense que les anges sont de blancs. Surtout que les catholiques nous ont montré des films que les anges étaient des blancs, dans leur bande dessinée, dans le film. Ils ont la peau claire, ce sont de blancs. Alors un Africain pense qu'un ange ne peut pas apparaître ou lui apparaître sous une forme noire africaine. Un ange ne peut pas avoir le visage d'un Africain avec un nez épaté, des lèvres pulpeuses, ou une grosse tête ou beaucoup de cheveux crépus. Voilà comment les Blancs vous ont abîmés. Voilà pourquoi certains hommes blancs ont tordu la compréhension spirituelle des Africains qui ne peuvent pas imaginer dans leur vie voir aussi des anges comme des hommes normaux. Parce que homme normal dans leur tête, c'est un blanc. Donc si je vois un blanc, là je dis, ah oui, c'était un ange parce que c'était un blanc. Mais si c'était un Africain, c'est impossible qu'un ange apparaisse sous une forme africaine. Bantou. La bonne nouvelle, la voici. Si vous êtes un Chinois, le jour où un ange viendra dans la dimension physique que vous visitez, il aura un visage chinois avec des petits yeux. Si vous êtes un Congolais, l'ange qui vous apparaîtra vous parlera même en lingala ou en chiluba. Les anges connaissent toutes les langues de la terre. Ils peuvent parler le chinois, le patois, le chiluba, le kikongo, l'espagnol, le portugais, l'anglais. Donc, n'allez pas circoncire les apparitions des anges sous un aspect européen ou sous une couleur de peau blanche, basanée, teint clair, je ne sais quoi d'autre. Donc ici, frères et sœurs, je n'ai pas été attaqué dans le sens où ma vie était en danger, mais mon argent était l'argent sacré, l'argent béni par Dieu. Un homme de Dieu m'a envoyé de l'argent, c'était de l'argent béni. Une personne qui t'envoie une offrande spéciale, c'est l'argent béni, c'est pour mon bien terrestre. Alors Dieu protège même nos biens. Il ne protège pas que nos vies. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'a pas besoin seulement que nous soyons spirituellement forts, que nos âmes soient puissantes. Dieu a besoin que nous puissions prospérer à tous égards, cela dit, dans le bien matériel. Cela veut dire que ton emploi doit aller de l'avant. Alors Dieu protégera même ton argent, ma soeur. Dieu va protéger ta voiture, tes biens, tes enfants, tes maisons. Tu sais combien de fois le diable a prévu des accidents pour que tu meurs. Mais ces accidents-là ont été annulés à cause de l'armée céleste des anges. Ils sont venus te combattre sans que tu ne le saches. Tu sais combien de fois le voleur pouvait te tuer, te dévaliser. Quelqu'un pouvait te violer, te faire du mal. Mais les anges étaient là au rendez-vous. Tu sais combien de fois, mon frère, ma soeur, tes biens matériels ont été protégés sans que tu ne les saches. Donc les anges de Dieu ne sont pas là que pour nous empêcher de mourir, mais ils sont là également pour sécuriser nos biens, pour que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a eu un autre apôtre, là il était seul. Il s'appelle l'apôtre Pierre.
Tout à l'heure, nous avons vu les apôtres. Ils étaient nombreux au pluriel. Ils étaient en prison dans Acte 5. Maintenant, dans Acte 12, nous allons voir un apôtre qui était seul. Et cet apôtre, je vous l'ai dit, c'est l'apôtre Pierre. Dans Acte 12, versets 7 à 12, il est écrit: « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. » Vous voyez? L'ange de tout à l'heure est apparu sans lumière. Sans compliquer l'existence des apôtres, il était là comme un homme ordinaire, un homme normal. Mais celui-ci, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Donc, retenez que les anges choisissent aussi comment opérer lorsqu'ils viennent sur terre. Il y en a qui peuvent se présenter en homme ordinaire, sans pour autant attirer votre attention avec des apparitions mystiques ou des apparitions miraculeuses étonnantes. Mais il y en a d'autres qui viendront avec des méthodes spirituelles, avec des choses surnaturelles pour attirer ton attention et te dire « je suis là ». Bien des fois, Dieu aime que nous puissions savoir que les anges sont là, mais la plupart des fois, Dieu envoie les anges discrètement, sans pour autant attirer notre attention. Relisons le verset 7. « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. » Écoutez bien, l'ange réveilla Pierre en le frappant à côté, dans le côté, en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Écoutez attentivement. Lorsque l'ange est en train de réveiller Pierre, Pierre ronflait. Pierre dormait profondément. Oh, pasteur Christian, tu es en train d'ajouter. Qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est simple, frères et sœurs. Imagine dans une prison, la Bible dit qu'il y a eu une lumière dans la prison. La lumière pouvait déjà réveiller l'apôtre Pierre, mais la lumière ne l'a pas réveillé. Et l'ange s'est permis de venir le frapper. Vous entendez, frères et sœurs? L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Donc, si l'ange n'avait pas frappé l'apôtre Pierre, celui-ci n'allait pas se réveiller. L'ange le frappa et lui dit « Lève-toi promptement ». Que signifie « lève-toi promptement » ? Rapidement. C'est pour lui dire « Tu prends trop de temps. Je suis arrivé sous une forme lumineuse, tu ne m'as pas vu. Et là, je suis en train de te réveiller. Tu te réveilles en sourdine. Tu es en train de te réveiller au ralenti. Alors l'ange lui dirait « Lève-toi promptement ». Ça veut dire rapidement. Il ne faut pas attendre. Ne perds pas une seule seconde, Pierre. Vous comprenez par là, frères et sœurs, quoi qu'en prison, l'apôtre Pierre dormait profondément comme un bébé, comme si de rien n'était. Parce que cela veut dire que lorsqu'il était en prison, il n'était pas dans l'anxiété, il n'avait pas de soucis, ce sont les soucis qui nous empêchent de dormir, il ne se posait pas ni les questions, et il avait la paix du cœur. Dans la sérénité, Pierre dormait comme si c'était dans sa chambre, sur son lit douillet. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent se comporter lorsqu'ils sont en prison, lorsqu'ils sont accusés injustement, lorsqu'ils sont dans le problème. La Bible ne nous informe pas qu'il faut commencer à pleurnicher, à se jeter par terre, à rouler par terre, à larmoyer, à avoir des maux de tête, des maux d'estomac, la gastrite, et vous pleurez toutes les larmes de votre corps. L'enfant de Dieu doit savoir que Dieu est au contrôle. Même quand les choses apparaissent étranges, dures et compliquées. Et lorsque l'apôtre Pierre a obéi, la Bible dit que les chaînes tombèrent de ses mains. Même l'ange ne les a pas coupées ni touchées. Les chaînes tombèrent de ses mains toutes seules. Pourquoi il a dit « Lève-toi promptement » ? Parce que l'ange savait qu'une force surnaturelle, une force physique surnaturelle avait été donnée à Pierre. La force de Samson, l'homme le plus fort de l'histoire de la Bible. Si Samson avait croisé un jour Goliath, je vous assure que Samson allait boxer Goliath, allait lui casser les dents, allait lui casser les nez et lui tordre même le cou. Samson n'allait pas utiliser la fronde avec une pierre. Samson n'avait pas besoin d'une pierre et d'une lance pour terrasser Goliath. Malheureusement, ils n'étaient pas de la même époque.
Malheureusement, il n'était pas contemporain de Goliath. Goliath a eu de la chance de naître à une époque où Samson n'était pas là. Parce que si Goliath le Philistin était né à l'époque de Samson, il allait recevoir des coups. Il allait être boxé, frappé, cogné terriblement, et il allait pleurer comme un bébé avant qu'on ait vu tordre le cou. Lorsque Pierre s'est réveillé, frères et sœurs, avec la force physique surnaturelle, les chaînes tombèrent de ses mains. Vous comprenez, frères et sœurs? Et au verset 8, il est dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il était à moitié déshabillé. L'ange a voulu que Pierre s'habille comme il était, de façon normale. Il devait porter ses habits comme si de rien n'était. Ensuite, l'ange lui dit, suis-moi. Verset 9, il est dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Donc l'apôtre Pierre, avant que tu ne te réveilles, l'ange t'a frappé. L'ange t'a donné un coup. Frères et sœurs, imaginez. On vient te gifler pendant que tu dors pour qu'on te dise, réveille-toi. Souvent les gens disent, pour que je sache que je ne suis pas en train de rêver, pince-moi. Qu'est-ce qui me fait pince-moi? Donne-moi de la douleur. Parce que la douleur pousse tout le monde à se réveiller subitement. Donc l'apôtre Pierre a été réveillé après être frappé. Une douleur lui a été causée dans son corps physique pour qu'il se réveille, qu'il se rende compte qu'il ne rêvait pas, qu'il se rende compte qu'il était bien debout. Mais malgré cela, l'apôtre Pierre a cru qu'il était toujours en train d'avoir une vision. Parce que normalement, tu peux avoir une vision en train de dormir, tout comme tu peux avoir une vision éveillée. Donc, quelque part ici, il dit, oui, je me suis réveillé, c'est vrai, je ne dors pas, mais je crois que c'est une vision, ce n'est pas vraiment réel. Ça, c'est une vision originale. Dieu est en train de me montrer des choses sublimes. Il avait du mal à croire à la véracité d'une telle chose qui s'est passée devant ses yeux, quoique ayant la foi, mais c'était tellement étrange, tellement surnaturel. L'amour de Dieu est tellement manifeste, même lorsque nous avons la foi, notre étonnement sera grand. Même si nous croyons vraiment que Dieu est capable de tout, mais quand Dieu fait quelque chose, les choses que Dieu fait nous étonnent. Si tu n'arrives pas à être étonné lors d'une visitation divine, c'est que tu es charnel. Si tu n'arrives pas à être émerveillé lorsque Dieu fait quelque chose, c'est que le diable a vraiment pissé dans ton cerveau. Un vrai enfant de Dieu s'émerveille, s'étonne, admire, apprécie ce que Dieu fait. À telle enseigne que l'apôtre Pierre a dit non, non, ça c'est une vision. Lui qui avait la foi, ce n'était pas la première fois qu'il s'était fait libérer par un ange. Souvenez-vous précédemment, on a dit que les apôtres, Pierre était dans la liste. Il avait déjà vécu une telle expérience, l'intervention divine d'un ange qui les avait libérés. Là, c'était une autre méthode. Mais l'ange ici, pour les cas où Pierre est seul, a changé de méthode. Il est venu dans une dimension un peu différente, dont l'apôtre Pierre croit aux anges. Il sait que les anges existent, il sait qu'ils sont envoyés en mission, mais c'est que l'apôtre Pierre est en train de découvrir maintenant. Là, ces choses se passent comme si c'était vraiment dans un film. À l'époque, il n'y avait pas de film, alors on dira une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, frères et sœurs, vous savez, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé à l'époque avec les Romains. Donc lorsque vous étiez en prison, même s'il fallait fuir la prison, il était impossible de sortir sans pour autant qu'on ne vous arrête, parce que le Romain faisait de sorte que, entre le lieu où vous étiez enfermé et la dernière porte de sortie, qu'il y ait minimum 2 bandes de gardes. Quand on dit 2 gardes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait normalement le premier groupe de gardes, le deuxième groupe de gardes, 2 endroits protégés par beaucoup de soldats. Le premier endroit, on l'appelait la première garde. Le deuxième endroit, on l'appelait la seconde garde. Et le premier endroit qu'on appelait la première garde, il pouvait y avoir à cet endroit 15, 20 militaires, soldats.
Au deuxième endroit, pareil, la deuxième garde, de sorte que lorsque tu t'échappais de la prison, peut-être que tu as été aidé par un geôlier, parce qu'un geôlier, c'est celui qui garde les prisonniers. Les geôliers pouvaient te faire sortir et les gardes allaient te récupérer. Voilà pourquoi il est dit au verset 10 que lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, la porte de fer. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Vous voyez, frères et sœurs, lui qui croit qu'il a une vision, les choses vont encore se compliquer. La magnificence divine. Quel étonnement! Pierre se rend compte que, avant, lorsqu'on les avait libérés, ce n'était pas aussi grave, ce n'était pas aussi merveilleux. Regardez ici, Pierre est là avec un homme, un seul homme sans épée. Vous comprenez? Il est là avec ses habits qu'il a portés, mais il passe devant la première garde où il y avait beaucoup de soldats. Il passe devant la deuxième garde. Comment ne les ont-ils pas vus? Est-ce que l'ange les avait-il aveuglés pour qu'ils ne voient pas l'ange et Pierre passer? À vous de comprendre. Puis ils sont passés devant la seconde garde. Et ceux-là non plus n'ont rien vu, n'ont pas vu Pierre, n'ont pas vu l'ange. Ensuite, ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville. Qu'est-ce qui va se passer? Cette porte va s'ouvrir d'elle-même devant eux. Une porte très lourde. Et là, moi, je m'appelle Pierre. J'ai déjà vu l'ange qui est là. Maintenant, qui ouvre la porte? Qui? Parce que le premier ange, avec les apôtres en prison, il avait ouvert les portes. Il avait refermé les portes. Le matin, les portes étaient retrouvées bien fermées à clé et soigneusement fermées. La prison était soigneusement fermée. L'ange s'était permis d'ouvrir et de refermer. Mais celui-ci, automatiquement, avec lui, la porte s'ouvre toute seule et l'apôtre Pierre va passer. Donc cet ange-ci a fait de sorte que les gens voient tout. Les chaînes de pierre qui sont tombées, la porte qui va rester ouverte de l'autre côté, pour dire que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Une clé spirituelle a été utilisée pour que la porte de fer soit ouverte. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Ne pense pas que nous, on vivra les mêmes expériences que toi. Arrêtez d'admirer la vie des autres quand ils racontent leurs expériences avec les anges, comme si Dieu n'avait pas d'autre méthode. Même si je vous donnais mes exemples, Dieu agira autrement avec vous. Même s'il a déjà fait avec vous, Dieu n'est pas un Dieu de la répétition. Dieu est un Dieu de diversité. Il se diversifie dans les choses qu'il fait. Et l'apôtre Pierre qui avait déjà l'expérience, ici, il a cru avoir une vision. Parce que la méthode d'agissement n'était pas le même. La grande porte s'est ouverte toute seule. Et lorsque, au verset 11, on précise, on dit ceci. Revenu à lui-même. Vous savez, frères et sœurs, souvent, quand on assomme quelqu'un, on lui donne un coup sur la tête, la personne s'évanouit. Qu'est-ce qu'on dit ensuite? Il est dans le paume. Après, on dit, il est revenu à lui-même. C'est pour dire que le choc est passé, le cerveau s'est remis, la personne a repris conscience. Et c'est lui qui écrit, considère Pierre comme quelqu'un qui était groggy, assommé, évanoui. Parce que Pierre pensait qu'il ne vivait pas ces choses dans la réalité. Voilà pourquoi Luc qui écrit les Actes des Apôtres nous précise en disant, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ils attendaient quoi? Sa mort. Ils attendaient quoi? Son malheur. Et là, il est en train de glorifier Dieu. Il est en train de dire, je vois maintenant d'une manière certaine. Ce n'était pas la vision. J'ai vécu ces choses que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré. Ce que j'aime encore, c'est le verset 12. Il est dit, après avoir réfléchi. Donc, quand l'ange l'a quitté, Pierre est resté en train de glorifier Dieu. Et au même moment, il était en train de réfléchir. Quand on précise après avoir réfléchi, là ça ne veut pas dire qu'il a utilisé le don spirituel, le don de sagesse.
Ça ne veut pas dire qu'il a eu besoin de la sagesse divine. On réfléchit avec son cerveau, son intelligence. On réfléchit avec son bon sens. Humainement parlant, l'apôtre Pierre maintenant a commencé à réfléchir. Les surnaturels viennent de passer. C'est le temps de la réflexion. Frères et sœurs, après chaque visitation divine, prenez un temps de réflexion. Après un temps de miracle de Dieu, après un temps du surnaturel, revenez dans le bon sens, revenez à vous-même, prenez le temps de réfléchir pour la continuité, pour la suite des choses. Lisons encore. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc c'est de lui-même, il s'est dit, je préfère me rendre dans la maison de Marie, la mère des gens surnommés Marc, Jean-Marc que vous connaissez, qui va être l'auteur de la séparation de l'apôtre Paul avec Barnabas. Il s'agit de ces Jean-Marc-là. C'était en détail pour vous les curieux. Alors le verset dit, beaucoup de gens étaient réunis là et priaient. Après un miracle surnaturel, cherchez toujours des frères et sœurs qui sont en prière, parce que ce n'est pas fini. Souvenez-vous que lorsque le temps arrivera, Dieu laissera mourir Pierre et les anges ne viendront plus aider Pierre parce que Pierre sera crucifié sur une croix renversée parce qu'il avait refusé d'être crucifié comme Christ et avait dit « Je ne suis pas digne que ma croix soit une croix debout comme celle de Christ. Renversez ma croix. Je ne suis pas digne de mourir sur la même croix, la même position que mon maître. » C'est pour vous dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de vous dire que vous n'allez jamais mourir, que le malheur ne vous atteindra jamais. Nous sommes en train de vous dire ceci. Lorsque Dieu trouve nécessaire, il enverra ses anges en mission pour vous arracher au danger, pour vous protéger, protéger vos biens. Mais par moments, il laissera aussi que vous soyez atteints, qu'on vous vole un peu d'argent, que vous soyez un peu aussi en prison, et que même vous puissiez mourir peut-être empoisonné, assassiné ou en prison. Ayez du discernement pour comprendre que lorsque votre heure n'est pas encore arrivée, aucun malheur ne vous atteindra. Car servir Dieu au péril de sa vie active les anges de Dieu. Dieu enverra toujours ses anges en mission pour ceux qui le servent, ses enfants qui lui appartiennent. Nous avons fini pour aujourd'hui. À la prochaine pour que nous parlions de la troisième clé. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.